Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de sciences de l'ingénieur. Aujourd'hui, nous allons parler du codage de l'information et nous concentrer sur le code de Gray. Tout d'abord, les applications et les intérêts du code de Gray. Pour commencer, pour les applications, on a le capteur angulaire ou de positionnement qu'on utilisera ici sur les arbres moteurs. Ça nous permettra de donner l'angle ou la position de l'arbre. Ensuite, les tableaux de Carnot qu'on utilise dans la conception de circuits logiques. L'intérêt maintenant, c'est la symétrie dans le codage de la position, dans la simplification des équations logiques et dans la progression numérique binaire en évitant les états transitoires indésirables. C'est-à-dire que quand on passera d'une ligne à la suivante, contrairement à ce qu'on va avoir en code binaire pur, on va pouvoir éviter les états transitoires indésirables, mais je reviens sur ça tout de suite après. Que se passe-t-il quand on code en binaire pur? On va regarder sur un exemple, quand j'essaye de coder 0, 1, 2, 3 en décimale, en binaire pur. Je les ai mis ici dans le tableau. 0 est codé par 0, 0, c'est-à-dire que c'est 0 puissance 2 fois 2 puissance 0 plus 0 fois 2 puissance 1. Bon, ici, pas de problème. Quand je passe à 1 maintenant, 1, c'est 1 fois 2 puissance 0 plus 0 fois 2 puissance 1. Et par contre, quand je passe à 2, eh ben c'est 2 puissance 1 fois 1. Donc du coup, j'arrive ici avec une inversion simultanée de 2 bits. Je fais passer le bit de poids fort de 0 à 1 et le bit de poids faible de 1 à 0. Donc deux bits à la fois. On dira donc que pour aller du nombre 1 à 2, nous changeons les 2 bits à la fois pour passer de 0, 1 à 1, 0. Alors, en quoi ça nous pose problème? Ici, ça peut nous poser problème dans le fait qu'on peut avoir un état transitoire pour passer de l'un à l'autre à 0, 0 ou 1, 1. Tout dépend lequel des deux bits je vais changer en premier. Et cet état transitoire peut créer des artefacts. C'est-à-dire qu'on va retenir le nombre transitoire, là, ce qu'on appelait le nombre transitoire indésirable. Au lieu de passer de 1 à 2, on va passer de 1 à 0 ou de 1 à 3. Pour la construction du code de Gray maintenant. En code Gray, pour passer d'une ligne à la suivante, c'est ça qui va nous intéresser, on inverse un seul bit à la fois. Et c'est là tout l'intérêt. Et ce bit, on va essayer de le prendre de poids le plus faible possible, donc le plus à droite, quand c'est possible évidemment. En tout cas, le plus à droite de ceux qu'on peut changer, conduisant à un nouveau nombre. Évidemment, il ne s'agit pas de revenir en arrière. Donc quand on fait le codage, la conversion en code de Gray de 0, 1, 2, 3, maintenant en base 10, comme tout à l'heure, que j'ai noté ici en colonne. Et bien 0 continue à être 0, 0, et 1 continue à être 0, 1. Par contre, c'est maintenant que les choses changent, c'est que si je ne veux pas transformer les deux bits à la fois, il faut que j'en choisisse un des deux. Est-ce que je peux transformer 1, qui est celui le plus à droite, en 0? Non, sinon je reviens sur la ligne d'avant. Donc du coup, je vais transformer celui-là, ce 0, bon, qui est ici le bit de poids le plus fort, mais bon, on n'a pas trop le choix. Et donc là, on passe à 1, 1. Et donc voilà, 2 en code en décimal, qu'on a transformé en code binaire. Binaire de Gray, évidemment, binaire réfléchi. Et on a bien inversé ici un seul bit à la fois qui était le plus à droite possible pour nous, pour constituer un nouveau nombre. Donc ici, on dira que pour aller du nombre 1 au nombre 2 en décimale, nous changeons un seul bit à la fois pour passer de 0,1 à 1,1. Si maintenant on essaye de construire le code binaire réfléchi sur un peu plus de nombres décimaux ici, on va la construire par la méthode dite du code de binaire réfléchi ou code réflexe. Donc qu'est-ce qui se passe? On établit un code de départ. 0 est codé 0 et 1 est codé 1, celui que j'ai encadré ici. Donc on commence par 0, 1. Et on les code évidemment en 0, 1. On ne s'intéresse pas à cette partie pour l'instant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois qu'on a besoin d'un bit supplémentaire, on symétrise ceux déjà obtenus et on rajoute 1. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? On met un petit trait en pointillé ici et on symétrise. Le 1 ici, le 0 ici. C'est bien une symétrie. Donc j'arrive avec 0, 1. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Je mets des 0 pour les premiers et des 1 pour les deuxièmes. Et j'arrive, je ne regarde toujours pas cette colonne, j'arrive pour 0, 1, 2, 3 à ce que j'avais tout à l'heure. Donc j'ai 0, 1, je symétrise, ça fait 1, 0 comme ça, je garde 2 0, je rajoute 2 0 à gauche, puis 2, 1 à gauche là, pour les deux suivants. Et donc là, on a réussi, grâce à ce tableau-là, à obtenir les 4 premiers décimaux en code de Gray. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Et j'ai bien vu qu'ici, à chaque fois, je changeais bien un seul bit à la fois. Si je veux recommencer maintenant, eh ben, je symétrise ce tableau-là. Donc qu'est-ce qui se passe? 0, 0, 1, 1. Donc ici, je fais ça. Il y a une symétrie par rapport à l'axe que j'ai donné. Hop,
Donc là, j'ai bien 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Ensuite, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Ici, j'ai bien tout symétrisé. Et comme tout à l'heure, eh ben ici, je rajoute une colonne de 0, et ici, je rajoute une colonne de 1. Et me voilà maintenant avec le tableau complet qui représente tous les chiffres de 0 à 7 en décimale, codés en binaire degrés. Donc je répète, hein, à chaque fois qu'on a besoin d'un bit supplémentaire, on symétrise les nombres déjà obtenus, et on rajoute un 1 au début des nouveaux nombres, et un 0 sur les anciens. Donc voilà comment on a fait. Je reprends, hein, si je reprends juste du début, 0, 1, je le symétrise 1, 0, je rajoute des 0 sur les deux premiers, et je rajoute des 1 sur les deux seconds. Donc des 0 sur les anciens, des 1 sur les nouveaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des questions et à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt chez DigiSchool.